A été donné cette nuit vers 11h, vers 0h30. Le long calvaire des coureurs de Bordeaux-Paris va commencer. Et si pour Godefroth, Ovion et Van Springel, le but c'est la victoire, d'autres ont des ambitions plus limitées, même si c'est un ancien vainqueur. Ce que je veux aujourd'hui, c'est terminer cette course. À quoi pense un coureur au départ de Bordeaux-Paris? D'abord qu'il y a 600 km à faire, c'est déjà quelque chose. Et puis surtout cette année aux nouvelles motos, je ne sais pas exactement où on va, puisque c'est tout nouveau et ça va certainement changer la course. Il y aura certainement des surprises dans cette course. Si vous deviez donner un conseil à Ovion, quel serait ce conseil? Le conseil, il faut, dans une course comme Bordeaux-Paris, il faut savoir souffrir et s'accrocher. Or, c'est le petit handicap qu'il a, c'est que je pense que jamais il a dû aller au fond de ses forces, quoi, au fond de lui-même. Bordeaux-Paris, il faut savoir souffrir, c'est vrai. 577 km, 15 heures de vélo, c'est long, c'est presque inhumain. Et puis le départ dans la nuit, à 1h du matin, c'est à vous faire dégoûter du vélo pour le reste de vos jours. Heureusement, la température douce et le vent presque nul ont été les alliés des coureurs cette année. Les coureurs qui étaient 16 au départ de ce 73e Bordeaux-Paris, 10 Français, 1 Hollandais, 5 Belges. Les Français ont le nombre pour eux, mais pas la faveur du pronostic, car les Flamands ont délégué leurs 3 meilleurs spécialistes en l'absence de Merckx, Godefroth, Van Springel et Verbeek. Première surprise de ce Bordeaux-Paris, la foule par endroits exceptionnels, à une heure aussi avancée, et tout est bon pour patienter et attendre les coureurs. Van Springel et le peloton roulent vite, on est déjà en avance sur l'horaire. Van Springel, 3 fois vainqueur, vise le record détenu par le Français Bernard Gauthier, 4 fois victorieux. On a déjà l'intuition que l'on va vivre un grand Bordeaux-Paris. Des coureurs bien préparés, les nouvelles motos, la foule des grands jours, tout y est. Une nouveauté, un arrêt obligatoire à Ruffec pour les soins des forçats. Plus d'arrêt dans la nature, tant pis pour le folklore, tant mieux pour la dignité du coureur. Mais même humanisé, Bordeaux-Paris reste une course exceptionnelle pour hommes exceptionnels. Non, Bordeaux-Paris, c'est toujours Bordeaux-Paris. Hein. Il n'y a pas de tactique, il n'y a rien. Le gars de corps, il gagne et puis c'est fini. Hein. On a l'impression que les coureurs préparent moins Bordeaux-Paris qu'ils le faisaient jadis. Oui, mais je pense que cette année, il y a des coureurs qui sont préparés. Hein. Et c'est pour ça que je pense que dans la veille chevreuse, on va avoir une belle course. La nuit est pour certains le moment le plus pénible. Il faut reconnaître que les sujets de conversation sont rares dans le peloton du côté de Poitiers vers 6h du matin. On pense au kilomètre qui ne passe pas très vite, même si l'allure est rapide. Mais dans Bordeaux-Paris, on parle très peu. Il faut emmagasiner des forces et parler fatigue le coureur, oui, c'est vrai. Il fait grand jour lorsque les 16 hommes parviennent en vue de Poitiers. J'ai essayé de me reposer au maximum d'après les conseils de Bernard Gauthier. Quel était le coureur le plus bavard dans le peloton cette nuit? Bon, vous savez, il n'y en avait pas beaucoup de bavards. Hein. C'était plutôt caché dans les roues. Il fait donc grand jour lorsque les 16 hommes parviennent en vue de Poitiers, à Poitiers précisément, où va s'effectuer l'entrée en course des nouvelles motos. Ils ont déjà parcouru 222 km, il en reste plus de 350, à faire frémir les plus courageux. Et pourtant, si vous deviez voir la tête de Godefroth, vous la verrez tout à l'heure, et vous pouvez constater qu'il n'est pas du tout fatigué. Pendant 40 ans, le fameux dernier ancestral a contribué à faire l'histoire de Bordeaux-Paris. Mais il fallait se mettre au goût du jour, et il faut reconnaître ce soir que c'est une réussite. Car dès les premiers kilomètres, c'est une révélation. Pendant des heures et des heures, les hommes vont rouler à une vitesse inhabituelle, bousculant l'horaire, si bien qu'ils arriveront avec 1 heure d'avance à Paris. Et sur la Nationale 10, c'est la corrida à 60 à l'heure, et Robert Silva ne chôme pas pour donner la situation. Le 13 Verbeek
possède maintenant 1 minute 45 secondes d'avance sur un premier peloton composé par Van Springel, Godefroot, Ovion, Mathieu Da et Corbeau. Un peu plus loin, qui a été distancé par ce peloton, le 10 Guy Sibille. Plus loin encore, le 5 Chalmel, et puis à 4 minutes 40, le 4 Genet. Deux coureurs ont abandonné, le 2 Van de Viver et le 15 hollandais Jan Breur. Les principaux enseignements, c'est que ça va très vite, beaucoup plus vite que qu'on ne l'avait prévu. De ce fait, c'est dangereux dans les descentes, on descend plus de 80 à l'heure. Mais la technique d'entraînement est totalement différente de l'ancienne. Et je crois que ça va être un grand Bordeaux-Paris, et même un très grand Bordeaux-Paris. Oui, un très grand Bordeaux-Paris, grâce d'abord à Franz Verbeek. Les 3 premières heures à 55 à l'heure. Mais Verbeek en a beaucoup trop fait, si bien qu'il est rejoint avant Vendôme, d'abord par son équipier Walter Godefroot, ici à gauche, qui le passe en coup de vent, et puis ensuite par Herman Van Springel, le vainqueur des 2 précédentes éditions, le voici, maillot rouge et blanc, qui le passe lui aussi en coup de vent. Les 2 hommes ont lâché Verbeek et c'est dans la côte de Dourdan que la course se joue véritablement. C'est là que Walter Godefroot va gagner Bordeaux-Paris. Van Springel est définitivement lâché, les écarts se creusent, seul derrière une révélation, le jeune français Chalmel qui passe Verbeek et qui postulera la 3e place à l'arrivée à Poissy. C'est Walter Godefroot qui remporte son 2e Bordeaux-Paris. Il enrichit ainsi un palmarès bien fourni puisqu'il a déjà été champion de Belgique, vainqueur du Tour des Flandres, de Paris-Roubaix, de Gand-Wevelgem, un très beau vainqueur de Bordeaux-Paris. Je crois, Walter, que je n'ai rien oublié à votre palmarès, n'est-ce pas? Bravo Walter, merci d'être venu ce soir, car 570 km sur une bicyclette, c'est dur. Ça a été votre Bordeaux-Paris le plus difficile? Mais quand on gagne, c'est le plus difficile. Le 69 que j'avais gagné, c'est aussi facile. Aujourd'hui, c'est facile. Et l'année que je suis 3e, c'est mon plus dur. Je suis 3e, j'ai accroché tous les jours, et j'arrive 3e. Et aujourd'hui, dans Bordeaux-Paris, on avait mal partout, mais on n'avait pas de temps pour penser. C'est toujours quelque chose, c'est le pied qui souffre, c'est le rein qui fait mal, c'est les jambes. Mais on va continuer, on continuait. Et sur la fin, on suivait l'entraîneur, c'est lui qui fait le travail pour le coureur. Comment faites-vous pour avoir une tête aussi détendue? Je suis presque plus fatigué que vous. Ah oui. Il y a un secret, non, pour courir Bordeaux-Paris? Je crois pas. La préparation peut-être, non, Walter? La Beaucoup de derrière moto? En principe, oui, mais je suis un peu malade. Après le Grand Prix de Zurich, je suis un peu malade. Et alors, mon programme s'est complètement changé. Et presque dans 10 jours après le Grand Prix de Zurich, je n'avais presque pas monté le vélo. Et je crois pas, j'avais pas pensé de gagner Bordeaux-Paris. Oui, mais on a dit, remarqué que Bordeaux-Paris se gagnait en dormant. C'est bien ce qui s'est passé. Vous vous êtes bien reposé avant? J'avais bien reposé, et je crois, mais la semaine passée, pas la dernière semaine, la semaine avant, j'avais beaucoup entraîné. J'ai fait le tour de l'Oise. C'est quand même plus de 600 km en 3 jours. Et 3 jours avant, je roulais derrière Dernier. Je fais une course ville en ville en Belgique. Et je fais encore 60 km de plus derrière la moto, mais en fond, en bloc. Et alors j'arrivais, le course c'est à la panne, cuit, je veux pas clair. Oui. Quand j'arrivais, je crois que c'est le jour-là que j'avais gagné Bordeaux-Paris. Je crois que c'est une victoire qui arrive à point, car depuis le début de saison, vous avez recherché une victoire dans les classiques, Oui. et vous avez disputé Bordeaux-Paris parce que vous Oui. n'aviez pas gagné de grandes classiques, c'est ça, n'est-ce pas? Oui, quand je suis dans la finale de Paris-Roubaix, je suis presque sûr de gagner. J'avais un jour, peut-être dans mon carrière, j'avais 5 jours comme ça. Alors, aussi dans Grand Wevelgem, je crée dans le mauvais moment, le Tour de Flandre, la même chose. Et je suis presque sûr au début de saison, comme je marche, je gagne un classique. Maintenant, je n'avais plus pensé de gagner Bordeaux-Paris et je gagne. Vous avez quel âge, Walter Godefroot? 32, presque 33. L'année prochaine, encore dans Bordeaux-Paris? Peut-être, oui. On dit bien Godefroot. Godefroot, comment prononce-t-on votre nom exactement? Rodefroot. Rodefroot. Oui. À l'année prochaine, Walter. Merci.